Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous unir dans la prière et de cultiver l'espoir ensemble. Que vous soyez un nouvel arrivant ou un fidèle membre de notre communauté, sachez que vous êtes ici dans un lieu de sérénité et de partage de la parole de Dieu. Avant de plonger dans notre moment de prière, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager avec votre entourage pour bénir d'autres personnes et évangéliser pour la gloire du Seigneur. N'hésitez pas à laisser vos sujets de prière en commentaire afin que nous puissions prier pour vous. Vos retours sont essentiels pour nourrir notre cheminement spirituel commun. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous unir dans la prière et de cultiver l'espoir ensemble. Que vous soyez un nouvel arrivant ou un fidèle membre de notre communauté, sachez que vous êtes ici dans un lieu de sérénité et de partage de la parole de Dieu. Avant de plonger dans notre moment de prière, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager avec votre entourage pour bénir d'autres personnes et évangéliser pour la gloire du Seigneur. N'hésitez pas à laisser vos sujets de prière en commentaire afin que nous puissions prier pour vous. Vos retours sont essentiels pour nourrir notre cheminement spirituel commun. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare, par la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, que tout ce qui t'a lié à travers ta lignée physique, que ce soit de ton père biologique, de ta mère ou de ton environnement, je te libère maintenant. Tout esprit qui rend les choses difficiles, que tu as vu chez tes parents ou tes frères et sœurs et contre lequel tu as lutté, je brise son emprise sur toi. Au nom de Jésus, je déclare que tu entres dans une nouvelle saison de destinée. Tout voile qui a couvert ta gloire et empêché ton véritable potentiel d'être vu, je le déchire par la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Là où ton Père terrestre t'a maudit, je me tiens avec autorité divine pour te bénir. Quiconque dans ta lignée a prononcé des malédictions contre toi, je renverse cette déclaration par le privilège de l'autorité apostolique et prophétique. L'esprit qui insiste pour que tu restes dans la pauvreté et la lutte, malgré tes efforts et tes qualifications, je brise son emprise au nom de Jésus. Dans les 3 prochains mois, entre dans les bénédictions préparées, des emplois pour lesquels tu n'as pas postulé, des maisons que tu n'as pas construites viendront à toi par le Dieu qui m'a appelé. Toute bataille héritée qui a tourmenté tes parents et te trouble maintenant, je déclare sa fin. Pour chaque parent ici qui lutte avec son enfant et craint pour l'avenir de sa famille, je déclare qu'aucune personne connectée à cette grâce n'aura de raison de regretter au sujet de ses enfants. Par cette parole prophétique, je libère des esprits ministériels pour garder et guider tes enfants, les amenant à la connaissance salvatrice de Jésus-Christ et les transformant en individus responsables. Parents, prenez votre manteau spirituel, priez sur vos enfants, votre foyer, et prenez autorité sur le climat spirituel de votre famille. Déclarez des limites sur votre famille et imposez-les au nom de Jésus-Christ. Ta saison de honte et de reproche prend fin maintenant. Lève les yeux et vois les possibilités contenues dans les Écritures. Une vie de dignité, d'honneur et de gloire. Approche-toi de la prière avec cette compréhension et engage le Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses. Prions avec ferveur et efficacité. Ouvrons la bouche et prions. Transformons notre maison en une maison de prière. Satan n'a pas l'autorité pour voler, tuer ou détruire dans ta vie, car elle est une maison de prière. Dans Acte 28, Paul a été mordu par une vipère qui se cachait dans le bois jusqu'à ce qu'elle soit exposée par le feu. Que le feu de la prière expose chaque adversaire caché dans ta vie. Prie avec cette compréhension, croyant au pouvoir de tes prières. Dans Matthieu 12, Jésus a enseigné que les esprits impurs, une fois chassés, cherchent du repos mais n'en trouvent pas. S'ils trouvent la place vide et bien rangée, ils amènent d'autres esprits plus méchants. Garde ta vie spirituelle remplie et protégée en priant. Que le feu du Saint-Esprit expose et expulse tout adversaire caché, s'assurant qu'il ne trouve aucun repos en toi. Que ta vie devienne tellement remplie spirituellement qu'aucun esprit mauvais ne puisse y trouver confort. Prie avec intensité et détermination,
sachant que tes prières sont efficaces et puissantes. La Bible dit qu'il fait de ses ministres des flammes de feu. Permets-moi de te dire quelque chose. Tu ne réalises pas à quel point Satan a du pouvoir jusqu'à ce que tu t'engages dans la prière. Le pouvoir de Satan est proportionnel à ton absence de prière. Un esprit dans un corps humain nécessite une personne ointe pour l'expulser, mais il peut aller dans un désert sans force extérieure, aucune musique, aucun culte, aucun système de soutien, et la chaleur seule le chassera. Here's a refined version of your text for better clarity and flow. Si tu deviens comme la chaleur de ce désert dans ta vie spirituelle, ton existence sera interdite aux activités démoniaques. Es-tu prêt à prier avec cette compréhension? Prie pour devenir une expérience, une flamme de feu. Élève ta voix et déclare « Une flamme de feu, une flamme de feu, une flamme de feu ». Continue à prier avec ferveur. 1 Thessaloniciens 2,18 est une écriture puissante. Lisons-la ensemble. C'est pourquoi nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Pense à cela. Ta faveur, ta percée, ton aide et ta destinée ont peut-être été retardées. Paul a essayé plusieurs fois, mais Satan l'a empêché. Je comprends bien cette écriture. Laisse-moi te partager une histoire. Une nuit, alors que je priais, j'ai eu une vision dans laquelle mon plafond a disparu et j'ai vu une créature avec des yeux aussi gros que des têtes humaines me fixer. Elle a dit « Alors, tu penses pouvoir amener le peuple de Dieu dans l'abondance ?» Cette rencontre illustre la réalité des entraves de Satan. Tout comme le retard du marié dans la parabole des 10 vierges a causé à 5 d'entre elles de manquer d'huile, les retards de Satan peuvent obstruer nos percées. Prions maintenant contre chaque entrave qui a retardé tes percées. Élève ta voix et déclare que chaque entrave est supprimée par le sang de Jésus. Que les portes qui auraient dû s'ouvrir et les bénédictions qui auraient dû arriver soient libérées maintenant au nom de Jésus. Genèse 24, 1 dit « Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. » Cette écriture montre que Dieu peut donner un repos total et des bénédictions dans tous les domaines. Dans Actes 16, 25 à 26, Paul et Silas étaient en prison, mais ils ont prié et chanté des louanges à Dieu. Soudain, un tremblement de terre a secoué la prison et toutes les portes se sont ouvertes. Cela signifie que Dieu peut ouvrir chaque porte dans ta vie. Here's a corrected and polished version of your text. Financière, relationnelle, professionnelle et plus encore. Prie avec la compréhension que toutes les portes de ta vie doivent s'ouvrir maintenant. Élève ta voix et déclare que toutes les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Des portes de ministère, des portes d'emploi, des portes de relations, des portes de fécondité s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Discutons des 2 aspects de l'Évangile, le message qui sauve et l'idéologie qui transforme la société. L'évangélisation fait avancer le message qui sauve, tandis que l'influence fait avancer l'idéologie qui transforme la société. Satan combattra les 2. S'il ne peut pas arrêter ton salut personnel, il ciblera ton influence. L'influence te permet de façonner la culture et la société sans recours à la force. Ésaïe 60, versets 1 à 3 dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière et la gloire de l'Éternel se lèvent sur toi. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. L'influence attire les nations, et les dirigeants à la lumière de Christ en toi. » Acte 12. Montre l'attaque de Satan contre l'influence. Hérode a tué Jacques, puis emprisonné Pierre, avec l'intention de le tuer aussi. Mais l'Église a prié avec ferveur, et un ange du Seigneur a libéré Pierre. Cela démontre que la prière fervente et incessante peut contrecarrer les tentatives de Satan d'entraver l'influence. Prions, tout plan de Satan pour entraver mon influence soit contrecarré maintenant au nom de Jésus. Je déclare que mon influence brillera.
Je vais façonner la culture et avancer le royaume. Aucune entrave démoniaque ne peut stopper la lumière du Christ en moi. Le verset 10 d'Acte 12 nous dit que l'ange a touché Pierre et qu'ils ont passé les premières et deuxièmes postes de garde. Regardez ceci. Ils ont passé la première porte. Donc, ils n'étaient plus dans la prison, mais ils étaient encore confinés. Ils ont passé la deuxième porte, plus loin de la prison, mais toujours pas en liberté. Enfin, ils sont arrivés à la porte de fer qui mène à la ville. Il y a une porte qui mène à la ville de chaque homme est son lieu d'influence. La Bible ne dit-elle pas que vous êtes la lumière du monde? Il y a une porte qui mène à la ville, et lorsque cette porte s'ouvre, la ville doit vous voir tel que vous êtes et commencer à faire appel à vous. La porte de fer qui mène à la ville, homme d'affaires, écoutez-moi. Vous pouvez être dans une ville, mais spirituellement, vous n'y êtes pas. Comprenez ce que je dis. Une fois, le Seigneur m'a demandé de marcher d'un bout de la ville jusqu'à un endroit appelé Aviation, en proclamant sur le territoire. Pendant que je marchais, j'ai réalisé qu'il y a des esprits qui règnent sur cet endroit. Je sais ce que cela signifie que les portes d'une ville soient ouvertes. Puis-je vous dire que j'ai vu beaucoup de personnes talentueuses, sincères et intègres, mais les portes qui mènent à la ville ne leur ont pas été ouvertes. J'ai vu des hommes d'affaires qui ne comprennent pas pourquoi ils ne réussissent pas, et des prédicateurs qui sont oints et aiment Dieu, mais les portes de la ville restent fermées pour eux. Dans les temps anciens, on ne pouvait pas entrer dans une ville tant que les portes n'étaient pas ouvertes. N'est-ce pas vrai? Chaque ville a des portes. Ce n'est pas parce que vous vous y êtes physiquement déplacé que la porte est ouverte. Il y a un protocole à suivre pour avoir de l'influence. La première porte s'est ouverte, la deuxième porte s'est ouverte, mais la Bible dit que cette dernière porte s'appelait la porte de fer. Pourtant, ma Bible dit qu'il a brisé les portes de bronze et coupé les barres de fer en deux. Quand Jésus, prophétiquement dans le psaume 24, retournait dans le pays des vivants, il y a eu un cri « Élevez-vous, portes éternelles, élevez-vous, portes de gloire ». Ces portes étaient là depuis longtemps, habituées à se fermer sur les gens, et les portes ont répondu « Qui est ce roi de gloire ?» La Bible dit qu'elles ne savent pas et qu'elles ne comprennent pas. Ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Le psaume 82, verset 5 dit « Ils ne savent ni ne comprennent, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. » Au verset 6, il est dit « J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » La tragédie se trouve au verset 7. « Cependant, vous mourrez comme des hommes, et vous tomberez comme l'un des princes. » Il faut une haute illumination spirituelle pour commander l'autorité, même dans la prière. Le fondement d'une prière efficace est l'accès au mystère du royaume, de sorte que vous priez en accord avec la volonté de Dieu. Vous pouvez savoir que votre prière sera exaucée parce que votre intelligence est conforme aux Écritures et que vous ne priez pas à tort. La porte de fer qui s'ouvre sur la ville, certains d'entre vous ici sont des hommes d'affaires, certains ont des écoles et certains sont des ministres qui sont venus sur cette chaîne de prière. Il y a une porte qui doit s'ouvrir. Quand elle s'ouvrira, vous serez émerveillés et stupéfaits. La Bible dit que Gédéon a soufflé dans une trompette et que 33 000 personnes sont apparues. Vous penseriez qu'il ne savait pas où elle se cachait. Il y a une onction appelée l'onction d'influence. Les gens ne vous écoutent pas seulement parce que vous avez quelque chose à dire. Il faut plus que cela. Voici, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La création a reçu une instruction. Écoutez-le. Quand cette grâce vient sur votre entreprise et qu'elle vient sur l'œuvre de vos mains, la porte, au nom de Jésus-Christ, s'ouvrira. Car le roi de gloire veut faire une entrée triomphale. Êtes-vous prêt à prier? Levez votre voix et décrétez « Porte, ouvrez-vous, porte de fer, ouvre-toi, porte d'influence, porte qui mène à la ville, ouvrez-vous. Le roi de gloire désire entrer, ouvrez-vous. Alléluia. Maintenant, laissez-moi prier pour vous. Vous avez prié, maintenant laissez-moi prier pour vous. »
2 Corinthiens 9, verset 8 dit « Et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que procédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Je veux que vous soyez très sensibles maintenant. Prions. Dites « Père, au nom de Jésus, ce soir, je déclare que je suis fatigué de mon niveau actuel. Je suis fatigué de là où je suis. Je suis fatigué de là où ma famille a été retenue. Ce soir, par ton onction, ouvre ta bouche et commence à prier pour une nouvelle dimension dans le ministère, une nouvelle dimension spirituelle, une nouvelle dimension dans les finances. Ésaïe 10, verset 27 dit « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. » Dites au nom de Jésus, chaque malédiction, chaque joug, chaque sort, chaque enchantement sur ma vie et ma famille, je déclare que par l'onction, ils sont brisés pour toujours. Dites au nom de Jésus, par l'autorité de l'œuvre accomplie du Christ, je déclare aux principautés, aux puissances, aux esprits familiers, que ce soir, j'ai été appelé hors de toute tribu, de toute alliance, de tout enchantement. Les péchés de mes pères ne fonctionneront plus dans ma vie. Je m'exempte. Levez votre voix et priez, priez avec ferveur. Nous prions au nom de Jésus, tout voile, tout ce qui a couvert ma gloire, qui a détourné mon honneur, au nom de Jésus, lève-toi, car ma lumière est venue. Priez avec ferveur. Maintenant, parlons de l'huile de joie. Habacuc 3, versets 17 à 19, décrivent une situation de tragédie, de douleur, de défaite, de perte et de déception. Pourtant, au verset 18, il déclare « Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. » L'huile de joie est ce qui vous permet de maintenir votre joie malgré des circonstances défavorables, sachant que Dieu est celui qui sauve et qui change les choses. Proverbe 17, verset 22 nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Proverbe 18, verset 14 ajoute « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais un esprit abattu, qui le relèvera ?» Ces écritures soulignent l'importance de maintenir un cœur joyeux qui apporte force et vitalité, tandis qu'un esprit brisé peut entraîner un déclin physique. Psaume 45, versets 6 à 7, révèle que Dieu oint son peuple de l'huile de joie, les élevant au-dessus de leurs semblables. Cette huile de joie assure longévité et domination. Alors, ce soir, en priant, cherchons l'huile de joie, l'onction qui apporte la joie et la force, nous permettant de surmonter les défis et de maintenir notre domination dans tous les domaines de la vie. Maintenant, laissez-moi prier pour vous. Veuillez libérer votre foi dans les prochaines minutes, car ce moment apportera des changements significatifs. Les choses seront redirigées et réordonnées. Ce matin, vous êtes sous une puissante influence capable de changer les choses. Les adorateurs ont préparé l'atmosphère pour la joie. Vous recevrez l'huile de joie, et aucun défi dans votre vie ne vous fera remettre en question la fidélité de Dieu. Vous ferez face à ce qui vous faisait pleurer autrefois et vous déclarerez « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Ce soir, il y aura restauration et accélération. Alors que je prie, je ressens une forte grâce pour la vitesse. Les affaires du roi exigent de la hâte et nous devons racheter le temps. Lorsque je prierai, vous ferez l'expérience d'une accélération inhabituelle. Vous pourriez même courir physiquement et voir des résultats tangibles avant même de partir. C'est ainsi que Dieu agit. Il fait souvent en sorte que les gens agissent selon ce qui se passe spirituellement. Je libère maintenant la grâce pour la vitesse. À 3, recevez cette grâce et préparez-vous à une accélération inhabituelle dans tous les domaines de votre vie. 1, 2, 3, prenez cette grâce maintenant. De plus, je déclare la restauration sur les années et les pertes que vous avez subies. Je commande que la restauration vienne maintenant.
Pour ceux qui ont besoin de guérison, je déclare que vous êtes guéris au nom de Jésus. Toute maladie ou infirmité s'en va maintenant. Pour chacun d'entre vous ici, que vous soyez dans la politique, les affaires ou le ministère, je déclare que vous accomplirez tout ce qui est prévu pour cette année. La grâce de finir fort est sur vous. Je commande à toute zone morte ou mourante de votre vie de revenir à la vie maintenant. Si vous êtes malade, posez vos mains sur votre corps. Je commande la guérison et la liberté de toute maladie. Je libère l'huile de joie et prie pour que la joie ineffable remplisse votre vie au milieu des tempêtes. À la famille de la chaîne de prière, je décrète que cette huile de joie produira des résultats merveilleux dans votre vie. Tout ce qui a été perdu, que la joie le restaure. Pour les familles qui attendent une porte ouverte, je prophétise que dans les 21 prochains jours, cette porte s'ouvrira. Ministres, entrez dans une nouvelle saison de résultats extraordinaires. Tout ce qui a été perdu, je commande qu'il vous soit rendu. Je prie pour la chose unique que vous désirez pour compléter votre joie, qu'elle soit vôtre maintenant. Enfin, pour le corps du Christ dans cette ville, je déclare que les desseins de Dieu confiés à cette maison et à cette ville ne seront pas avortés. L'Église résistera contre les portes de l'enfer. Que la joie et le rire ne quittent jamais votre vie, et que toute bénédiction spirituelle se manifeste dans votre réalité, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous unir dans la prière et de cultiver l'espoir ensemble. Que vous soyez un nouvel arrivant ou un fidèle membre de notre communauté, sachez que vous êtes ici dans un lieu de sérénité et de partage de la parole de Dieu. Avant de plonger dans notre moment de prière, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager avec votre entourage pour bénir d'autres personnes et évangéliser pour la gloire du Seigneur. N'hésitez pas à laisser vos sujets de prière en commentaire afin que nous puissions prier pour vous. Vos retours sont essentiels pour nourrir notre cheminement spirituel commun. Père, je te remercie pour tous ceux qui se joignent à nous depuis les 4 coins du monde en ce moment. Saint-Esprit du Dieu vivant, je te demande de fortifier ton peuple ce soir. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur chaque spectateur, sur tous ceux qui se joignent à nous dans la foi, sous la bannière du sang et du nom de Jésus-Christ. Soyez fortifiés par la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus. En ce moment, je commence à vous couvrir avec le sang de Jésus. Je vous couvre de la tête aux pieds, au nom de Jésus. Je rends gloire à Dieu pour votre vie. Je remets ma vie et tout ce qui concerne cette transmission entre les mains du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Père, sois glorifié par les chants et les louanges alors que nous entrons dans tes portes avec des actions de grâce ce soir. Saint-Esprit, fortifie et énergise ton peuple dans leur foi très sainte alors qu'ils prient maintenant dans le Saint-Esprit. En ce moment, je prononce le nom de Jésus sur cette caméra et dans ta maison. Je libère la puissance et la vertu du sang de Jésus-Christ. Je vous couvre, vous, votre maison, vos enfants, votre famille, votre conjoint. Si vous êtes éveillés et qu'ils dorment, je couvre leurs lits, leurs oreillers, leurs draps et leurs couvertures. J'imbibe leur matelas avec le sang de Jésus. Père, je te remercie. En ce moment, je mets un mur de feu autour de chaque maison, au nom puissant de Jésus. Je mets un mur de feu autour de ton nom. Je cache mon nom et celui de ma famille dans le nom de Jésus, à l'intérieur du sang de Jésus. Seigneur, que les cieux soient ouverts. Envoie tes anges pour nous aider. Saint-Esprit, que tes anges se lèvent et combattent pour nous au nom puissant de Jésus. Maintenant, commencez à nettoyer votre maison. Couvrez votre maison avec le sang de Jésus. Prenez 60 secondes et priez. Nous couvrons notre maison, nos épouses et nos maris. Nous couvrons nos enfants avec le sang, au nom de Jésus. Nous peignons nos maisons, nos ordinateurs et nos appareils avec le sang de Jésus. Nous peignons nos tablettes et nos caméras avec le sang de Jésus.
Ce soir, au nom de Jésus, que chaque fondation de maison soit décontaminée avec le feu du Saint-Esprit. Que chaque maison qui me regarde soit décontaminée par le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus et la gloire de Dieu. Saint-Esprit, en ce moment, Seigneur, que chaque maison où les gens me regardent, la terre, le terrain et la parcelle où cette maison est construite, soient purifiés. Si du sang innocent a été versé sur cette terre, que cela affecte maintenant votre lieu d'habitation. Père, au nom de Jésus, que cette terre soit purifiée par le sang de Jésus. Que toute fondation de ma maison soit purifiée par le sang. Tout démon lié ou attaché à la fondation de votre maison, ordonnez-lui de mourir. Ouvrez votre bouche maintenant. Quel que soit le démon attaché à la fondation de votre maison, vous ne savez pas ce qui a été enterré dans cette terre avant que cette maison ne soit construite. Il y a des centaines d'années, peut-être que vous ne savez pas qui a été tué ou quel sang a été versé sur cette terre, et cela vous affecte maintenant. Vous voyez des démons, des ombres dans votre maison allant d'une pièce à une autre. Il est temps de chasser cet esprit de votre maison. Maintenant, esprit vagabond, esprit de sang qui a pu être versé sur le terrain de ma maison, je désinfecte et ordonne à l'esprit de quitter ma fondation. Je t'ordonne de prendre feu et de mourir. Ouvrez votre bouche maintenant et ordonnez à cet esprit de prendre feu. Que cet esprit sorte de votre maison, de votre sous-sol, de la fondation de votre maison. Ouvrez votre bouche au nom puissant de Jésus. Tout esprit attaché à la fondation de votre maison, je lui ordonne de partir. Toi, esprit de fondation, démon connecté à cette maison depuis des centaines d'années à cause de ce qui s'est passé sur cette terre, je t'ordonne de sortir de la maison, de sortir de la chambre, de sortir de la cuisine, de sortir du salon, de sortir de la salle de bain. Oui, toi démon, je t'ordonne de prendre feu à l'intérieur de la maison et de t'enfuir. Je chasse les démons de ma maison et de ta maison. Tout esprit qui marche dans ta maison, qui marche dans ma maison, feu sur ton cou, feu sur ta tête, feu sur ton dos, feu sur ton ventre, feu sur ta poitrine. Meurs démon et sors de la maison, sors de la chambre des enfants, sors de la salle de bain. Je dis, sors de la salle de bain, toi ombre. Tu es un démon. C'est pourquoi les gens de cette maison voient une ombre se déplacer d'une pièce à une autre. Je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de prendre feu et de sortir. Sors de ma maison, sors de leur maison. Ce n'est pas ta place, ce n'est pas ton lieu d'habitation. Cette maison appartient au peuple de Dieu. Cette maison appartient aux enfants de Dieu. Je t'ordonne maintenant que les anges arrêtent ces démons. Priez, libérez les anges pour les arrêter. Allez-y, Église, priez, libérez les anges pour les arrêter. Que les anges du Seigneur entrent dans cette maison et arrêtent les démons qui marchent sur cette terre depuis des années et des siècles. Démons de la mort, démons de la maladie, démons de la sorcellerie, démons du divorce, démons de l'échec, démons de la mort, démons de régression, démons de retard. J'ordonne aux anges de Dieu maintenant d'arrêter ces démons. Nous vous arrêtons, nous vous arrêtons. Priez, priez, priez. Allez-y, priez. Arrêtez ces esprits, arrêtez-les. Tout esprit qui marche dans votre maison, tout esprit qui marche dans votre maison. Ordonnons à cet esprit d'être arrêté et mis en cage. Priez et enfermez cet esprit. Tout esprit dans ma maison, tout esprit sur ma propriété, tout esprit qui pourrait être ici depuis des centaines d'années. Toi, esprit démoniaque, entends la voix du Seigneur. En ce moment, sois arrêté et mis en cage. Faites de même pour votre maison. Priez pour que tout esprit autour de votre propriété, tout esprit habitant dans votre quartier, soit mis en cage en ce moment, au nom de Jésus. Nous te mettons en cage, toi, esprit dans ma maison, toi, esprit dans ma propriété. Sois mis en cage au nom de Jésus. Nous te brisons et nous te mettons en cage. Ma maison n'est pas ta maison, mon lieu d'habitation n'est pas ton lieu d'habitation. Sors de ma maison, sors de la maison des gens. En ce moment, tout esprit marchant dans ta maison, marchant dans ta chambre, marchant dans ton grenier, marchant dans ton sous-sol, marchant autour de chez toi, que ce démon en ce moment soit décapité au nom puissant de Jésus.
Sors de la maison, sors de la maison, sors, toi esprit, sors, toi démon, de la maison du peuple de Dieu, de ce quartier, de ce lieu, de cette pièce, de cet appartement. Sors, 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 au nom de Jésus. Père, je te remercie. Seigneur notre Dieu, tout comme l'esprit de mort est passé au-dessus des maisons des enfants d'Israël pendant la Pâque en Égypte, nous appliquons maintenant le sang de Jésus devant nos portes, sur les poteaux de nos portes. Commencez à appliquer le sang de Jésus sur vos poteaux de porte, sur vos linteaux. Que chaque esprit, chaque démon, voie le sang devant votre maison, à votre porte. J'applique le sang de Jésus sur mes poteaux de porte, sur le linteau en ce moment. Appliquez le sang de Jésus sur vos fenêtres. Que ce même sang qui a fait passer l'esprit de mort au-dessus des maisons des enfants d'Israël protège votre maison ce soir. Que ce même sang protège votre chambre, protège vos enfants, protège votre salon, protège votre cuisine, protège les fondations, protège votre propriété en ce moment, au nom de Jésus. Toute contamination démoniaque qui affecte l'atmosphère de votre maison, provoquant des disputes, des maladies, des échecs financiers et des retards, je commande que cette contamination s'évapore par le feu au nom de Jésus. Priez, ouvrez votre bouche maintenant et libérez le feu contre cette contamination démoniaque qui pollue l'atmosphère de votre maison. Vous vous disputez sans raison. Vous ne savez même pas pourquoi vous vous disputez avec votre femme, votre mari, vos enfants ou votre famille. Tout d'un coup, il y a une dispute. Tout d'un coup, il y a une maladie dans la maison. Vous ne savez pas d'où cela vient. Tout d'un coup, vous n'arrivez pas à progresser financièrement. Libérez le feu contre cette contamination démoniaque que Satan a plantée dans votre maison. Je commande le feu, que cela s'évapore par le feu, que cela soit consumé par le feu, que cela brûle par le feu. Feu, que cela brûle par le feu. Toute contamination démoniaque dans ma maison, dans votre maison, démon, je libère le feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit, sort et disparaît. Que cela s'évapore et meure, que cela soit détruit par le feu de Dieu, par le feu du Saint-Esprit. Libérez le feu dans chaque chambre, libérez le feu dans votre cuisine, libérez le feu dans votre salle de bain. Je libère le feu maintenant dans ma cuisine, dans ma salle à manger, dans ma chambre, dans ma salle de bain. Que le feu brûle tout démon caché qui contamine ces pièces. Je commande le feu, que cela s'évapore et meure. Feu du Saint-Esprit dans la chambre, dans la cuisine, dans le couloir, dans la salle à manger, dans le hall d'entrée, dans la cour arrière. Feu, au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur. Jésus, merci Seigneur. Il y a un esprit qui envahit les maisons la nuit. Un démon appelé le pilleur de nuit pénètre les maisons pendant que les gens dorment. Nous allons prier avec ferveur et libérer le feu afin que l'esprit du pilleur de nuit ne pénètre plus jamais votre maison, ni ce soir, ni jamais. Père, au nom de Jésus, alors que nous prions, que tes oreilles soient ouvertes à notre prière. Libère tes anges pour combattre à nos côtés et en notre faveur au nom puissant de Jésus. Maintenant, esprit du pilleur de nuit qui envahit ma maison et ma propriété, sache que cela n'est pas possible. Je ne suis pas pour toi, et cette maison n'est pas pour toi. En ce moment, je commande au feu du Saint-Esprit de se lever et de te détruire. Feu du Saint-Esprit sur la tête du pilleur de nuit. Priez, ouvrez votre bouche et libérez le feu sur sa tête maintenant. Nous libérons le feu sur la tête du pilleur de nuit. Pilleur de nuit, sors de ma maison. Tu pilles ma maison, tu envahis ma propriété. Je commande le feu, feu sur ta tête, sur tes épaules, sur ton dos, sur tes hanches, sur ta poitrine, sur tes yeux. Feu, feu, feu du Saint-Esprit, feu sur tes oreilles, sur ton cou, sur ta langue. Prends feu et meurs. Feu du Saint-Esprit, meurs, toi, pilleur de nuit. Maintenant, quelque chose se passe. Je vois le pilleur de nuit sortir de ta maison, chassé par le feu de Dieu. Je vois les anges de Jéhovah chasser le pilleur de nuit hors de ta maison. Encore 12 secondes, maintenez la pression. Pilleur de nuit, où es-tu? Ce n'est pas ta maison. Je commande le feu, où que tu sois caché dans ma maison. Feu, feu, feu du Saint-Esprit. Meurs,
pilleur de nuit, et sors de la maison, sors de la maison. Tu ne pilles plus cette maison ce soir, je te l'interdis au nom puissant de Jésus. Tu ne pilleras plus cet appartement, cet immeuble des enfants de Dieu. Sors, sors, sors au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Parfois, des esprits s'attachent aux objets que vous achetez, que ce soit un meuble, un cadre photo, un souvenir d'une île ou d'un autre pays. Ils s'attachent à ces objets, et lorsque vous les ramenez chez vous, des problèmes surviennent. Ce soir, nous allons prier pour que tout esprit qui est entré dans votre maison attaché à un objet, qu'il s'agisse d'un canapé, d'une chaise, d'une lampe, d'un cadre photo, d'un souvenir ou même d'un bijou, parte. Prions au nom puissant de Jésus. Toute puissance des ténèbres, attachée à un meuble dans ta maison, dans ma maison, attachée à une image, à un bijou, en ce moment, que le bulldozer du Saint-Esprit écrase tout cela. Ouvre ta bouche et utilise le bulldozer du Saint-Esprit contre tout esprit qui s'est attaché à des meubles, des bijoux, des souvenirs ou toute autre chose. Prie, prie. Bulldozer du Saint-Esprit, toi, esprit, sors de mon objet, sors de ma chambre, sors de ma maison, toi qui t'es attaché à cette image, ce meuble, ce bijou, ce souvenir. Sors par le feu de Dieu, je bulldoze ta tête, ta colonne vertébrale, ta clavicule, ton sternum, tes genoux, ton visage. Seigneur Jésus, je te remercie. Il y a un esprit qui envahit les maisons la nuit, un démon appelé le pilleur de nuit, qui s'attaque aux maisons pendant que les gens dorment. Nous allons prier avec ferveur et libérer le feu afin que l'esprit du pilleur de nuit ne pénètre plus jamais dans votre maison, ni ce soir, ni jamais. Père, au nom de Jésus, alors que nous prions, que tes oreilles soient ouvertes à notre prière. Libère tes anges pour combattre à nos côtés et en notre faveur, au nom puissant de Jésus. Maintenant, esprit du pilleur de nuit, qui envahit ma maison et ma propriété, je te déclare que ce n'est pas possible. Je ne suis pas à toi, et cette maison n'est pas à toi. En ce moment, tout esprit du pilleur de nuit qui a pillé ta maison, je commande au feu du Saint-Esprit de se lever et de te détruire. Feu du Saint-Esprit sur la tête du pilleur de nuit, priez, ouvrez votre bouche et libérez le feu sur sa tête maintenant. Nous libérons le feu sur la tête du pilleur de nuit. Pilleur de nuit, sors de ma maison. Tu ne dois pas y être. Je commande le feu. Feu sur ta tête, sur tes épaules, sur ton dos, sur tes hanches, sur ta poitrine, sur tes yeux. Feu, feu, feu du Saint-Esprit sur tes oreilles, sur ton cou, sur ta langue. Prends feu et meurs. Feu du Saint-Esprit, meurs, toi, pilleur de nuit. Maintenant, quelque chose se passe. Je vois le pilleur de nuit sortir de ta maison, chassé par le feu de Dieu. Je vois les anges de Jéhovah chasser le pilleur de nuit hors de ta maison. Allez, encore 12 secondes, maintenez la pression. Pilleur de nuit, où es-tu? Ce n'est pas ta maison. Je commande le feu où que tu sois caché dans ma maison. Feu, feu, feu du Saint-Esprit, meurs, pilleur de nuit, et sors de cette maison. Tu ne pilleras plus cette maison ce soir, je te l'interdis, au nom puissant de Jésus. Tu ne pilleras plus cet appartement, cet immeuble des enfants de Dieu. Sors, 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 au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Parfois, des esprits s'attachent aux objets que vous achetez, que ce soit un meuble, un cadre photo, un souvenir d'une île ou d'un autre pays. Ils s'attachent à ces objets, puis vous les ramenez chez vous, et ensuite, des problèmes surviennent. Ce soir, nous allons prier pour que tout esprit qui est entré dans votre maison, attaché à un objet, un meuble, qu'il s'agisse d'un canapé, d'une chaise, d'une lampe, d'un cadre photo, d'un souvenir ou d'un bijou, parte. Prions au nom puissant de Jésus. Toute puissance des ténèbres attachée à un meuble dans ta maison, dans ma maison, attachée à une image, à un bijou en ce moment, que le bulldozer du Saint-Esprit les écrase. Ouvre ta bouche et utilise le bulldozer du Saint-Esprit. Bulldozer du Saint-Esprit, contre tout esprit qui s'est attaché à des meubles, des bijoux, des souvenirs ou toute autre chose. Allez, priez. Bulldozer du Saint-Esprit, toi esprit, sors de mon objet,
sors de ma chambre, sors de ma maison. Toi qui t'es attaché à cette image, à ce meuble, à ce bijou, à ce souvenir, sors par le feu de Dieu. Je te bulldoze, je bulldoze ta tête, je bulldoze ta colonne vertébrale, je bulldoze ta clavicule, je bulldoze ton sternum, je bulldoze tes genoux, je bulldoze ton visage. Sois bulldozé, bulldozé, bulldozer du Saint-Esprit. Encore 10 secondes, écrase cet esprit hors de tes meubles, de tes objets, de tes cadres, de tes souvenirs. Écrase-les et commande-leur de sortir. Écrase-le. Il n'a pas sa place dans ta maison. J'affirme qu'il n'a pas sa place dans ta maison. Écrase-le. Sors de ma maison, sors de mes meubles, sors de mes objets, sors de mes souvenirs, sors de tout cadre photo, sors de tout objet auquel tu t'es attaché dans cette maison. Par le feu destructeur de Dieu, maintenant, sors. Sors de cette maison, sors de ces meubles, sors de ce bijou, sors de ce cadre. Tout ce à quoi tu t'es connecté, tout ce à quoi tu t'es attaché, feu sur ta tête, bulldozer sur ta tête, dehors, dehors de cette maison, dehors de ma maison, par la puissance de Jésus-Christ. Dehors, au nom de Jésus. Dehors, au nom de Jésus. Nous avons prié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout esprit de dispute dans ta maison, qu'il meure. Tout esprit de divorce, qu'il meure. Tout esprit de maladie, je libère ta maison de cet esprit. Je délivre ta maison de cet esprit. Toi, esprit de maladie dans la maison, cette maison n'est pas ta maison. En tant que serviteur et prêtre de Dieu, sors de cette maison. Sors de cette maison, toi, maladie. Sors de cette maison, toi, esprit. Sors de cette maison. Toi, esprit d'infirmité, esprit de mort prématurée, esprit de maux de tête, esprit de vertige, esprit d'infirmité, dehors, 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 au nom de Jésus. Merci Seigneur. Jésus, nous allons laver notre maison cette fois avec le sang de Jésus. Dans cette prière, chaque pièce de ta maison, tu connais ces pièces parce que tu y vis. Tu vas peindre et laver cette pièce avec le sang de Jésus, du toit au sol, mur à mur. Tu vas laver cette pièce, tu vas peindre cette pièce. Au compte de 3, 1, 2, 3. Prends maintenant, Père, en ce moment, Seigneur, donne du pouvoir aux gens qui regardent. Envoie des anges dans ces pièces pendant qu'ils lavent et peignent. Que les anges entrent là, Seigneur Dieu, et la nettoient, la purifient en ce moment. Je nettoie ma chambre, je nettoie la chambre principale, toutes les chambres, je nettoie les salles de bain avec le sang de Jésus, je peins les murs partout dans la cuisine avec le sang de Jésus, dans la salle de bain, que les murs soient peints avec le sang de Jésus, dans le salon, que les murs soient peints, que les plafonds soient peints, que les sols soient peints avec le sang de Jésus. Nous sanctifions, je sanctifie et purifie ma maison. Fais-le pour ta maison, fais-le pour ta maison. Encore 10 secondes, purifie ta maison, sanctifie-la. Sanctifie-la avec le sang. Nous purifions, nous sanctifions, nous purifions en ce moment. Toute pollution, toute souillure, tout esprit qui est entré dans ta maison, maintenant, maintenant, maintenant. Nous la nettoyons, nous la purifions, nous la sanctifions avec le feu, avec le sang, avec l'huile de Dieu au nom de Jésus. Saint-Esprit, en ce moment, je parle dans ta maison, je parle dans ta maison, je parle dans ta maison, que la parole de Dieu entre, que la parole de Dieu apporte la lumière, que la lumière entre dans ta maison, dans ta cuisine, dans ta chambre, dans la chambre de tes enfants, dans ta salle de bain, dans ton salon, dans ta salle à manger, dans ton hall d'entrée, que la lumière de Dieu entre, que la lumière entre dans ma maison. Que la lumière entre dans ma maison en ce moment. Que la lumière de Dieu entre dans cette maison, entre dans cette maison, entre dans ta maison, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose. Prends ton huile, je prie pour ton huile, je prie pour ton huile. Que ton huile soit bénie, que ton huile soit transformée en sang de Jésus, que ton huile devienne la puissance de Dieu, que ton huile devienne une huile d'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, alors que ton peuple utilise l'huile pour se sanctifier, pour oindre leur maison, que les anges entrent dans leur maison et voient l'huile autour de la maison et sur eux.
Que cette maison reçoive ta puissance, ta gloire et une délivrance totale du mal cette nuit. Après avoir terminé, tu vas oindre ta porte d'entrée. Ouvre la porte, écoute les instructions du prophète. Tu vas aller à la porte d'entrée après ces prières, ouvrir la porte et faire un geste prophétique de foi en disant « Tout esprit que j'ai commandé ce soir dans la prière, en ouvrant cette porte, je te renvoie une fois pour toutes, et en la fermant, je t'interdis de revenir. » Fais ce geste, puis prends l'huile. Mets l'huile devant ta porte, sur le seuil de ta porte, sur les poteaux de ta porte. Fais le signe de la croix avec l'huile, puis va à chaque fenêtre de ta maison, et fais de même sur le rebord de la fenêtre. Oindre chaque fenêtre en proclamant « Je mets l'ange de feu sur chaque fenêtre. » Fais-le aussi à la porte. « Je mets les anges de feu à ma porte. » Dis « Aucun esprit maléfique ne reviendra. » Bienvenue ici. Ensuite, pose l'huile. Tu as besoin de ton eau. L'eau est symbolique de la purification. M'écoutes-tu? L'eau symbolise la pureté, la vie et la purification. Je vais prier pour ton eau. Prends ton eau. La prochaine fois que tu iras te coucher, avant de te coucher, lave ton visage avec cette eau et dis en le faisant « Aucun esprit démoniaque ne verra plus jamais mon visage. » Lave ton visage cette fois avec l'eau. Père, je prie pour les gens qui ont leur huile et leur eau. Que l'huile reçoive la puissance de Dieu. Que l'huile qu'ils ont dans leurs mains reçoive le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que cette huile devienne quelque chose que les démons craignent. Je bénis cette huile, Père, alors que ton peuple a l'eau, que cette eau reçoive maintenant la puissance de la résurrection. Que leurs eaux deviennent des eaux de vie, des eaux de joie, des eaux de puissance, des eaux de miracle, des eaux de protection, des eaux de guérison, des eaux de bénédiction. Maintenant, fais ce que je t'ai dit de faire ce soir. Tu auras des rêves du ciel et tu verras que Jésus-Christ est pour toi, qu'il est de ton côté. Tu es la tête et non la queue, tu es le vainqueur et non le perdant, tu es plus que vainqueur. Marche comme tel, et la puissance de Dieu se manifestera sur la terre à travers toi. Louons le Seigneur, que Dieu te bénisse. Je suis excité, car Dieu est sur le point de faire quelque chose de puissant, quelque chose de grand dans ta vie. Prépare-toi, ce qui est meilleur pour toi frappera à ta porte. Les prières que tu as faites ce soir porteront leurs fruits. Lorsque tu te réveilleras demain, que Dieu te bénisse. N'oublie pas, Jésus est Seigneur. Et parce qu'il est Seigneur, le meilleur pour toi frappera à ta porte. Si tu as été béni par cette prière, n'oublie pas de mettre un j'aime, de commenter, de partager et de t'abonner à cette chaîne de prière pour que YouTube recommande cette vidéo à plus de personnes. Que Dieu te bénisse.